Vue de l'extérieur de la maison de Jean Cocteau pris le 22 juin 2010 à Milly-la-Forêt. François-Guillaume / AFP fermée exceptionnellement depuis décembre. L'ancienne demeure de l'artiste va-t-elle rouvrir un jour? Pierre Berger avait racheté les lieux en 2002 et avait largement contribué à sa restauration. Mais sa disparition en septembre fragilise l'institution de Milly-la-Forêt, en Essonne. C'est un petit message, sur la page d'accueil du musée. La maison Jean Cocteau fermera exceptionnellement ses portes un peu plus tôt cette année, peut-on y lire depuis plusieurs semaines. Les visites individuelles ont été suspendues depuis le 4 décembre et aucune date de réouverture n'est indiquée. À Milly-la-Forêt, Essonne, l'inquiétude concernant l'avenir de l'institution est d'autant plus grande que son principal mécène est mort en septembre. Pierre Berger avait racheté la bâtisse en 2002 et le musée avait été inauguré en 2010. Depuis le décès d'Édouard Dermy, l'héritier de Jean Cocteau en 1995, l'homme d'affaires détenait le droit moral sur l'œuvre de l'artiste. Lire aussi, dans Les pas de Jean Cocteau dès la mort de Pierre Berger, j'ai eu des craintes, a expliqué aux Parisiennes Aurélie Gros, en charge de la culture au conseil départemental de l'Essonne. J'ai rencontré la directrice de la maison dès l'automne 2017, mais elle était rassurante. En janvier, les élus découvrent que les expositions en 2018 sont annulées, que la fondation Pierre Berger avait envoyé une lettre de licenciement aux 6 salariés et que la directrice conserve son poste, mais seulement jusqu'à juin. La fondation Pierre Berger a parfaitement le droit de se désengager. Mais la moindre des corrections, c'est de prévenir les instances publiques qui ont cofinancé le projet. On se retrouve au pied du mur du jour au lendemain. C'est scandaleux, s'emportait la vice-présidente du conseil départemental en février. Après 8 ans de travaux et 5 millions d'euros investis dont 2 millions d'argent public, le musée avait reçu 46 000 visiteurs pour son année d'ouverture. Depuis, la fréquentation a beaucoup diminué. Nous étions à 17 000 personnes reçues chaque année, ce qui est beaucoup pour une maison d'auteur, explique le secrétaire général du comité Jean Cocteau, Hugues Charbonneau, aux Parisiens. Selon lui, il faudrait 50 000 visiteurs par an pour que le musée soit autosuffisant. Et le comité Jean Cocteau n'a pas les reins pour supporter le fonctionnement et l'entretien, déplore-t-il encore. Lire aussi, la petite nièce de l'écrivain Jean Cocteau publie L'amour fou à Paris pour parer une nouvelle rumeur. Je préviens que les collections vont quitter la maison de Milly dans les prochains jours, a également expliqué Hugues Charbonneau. Pas pour les vendre mais pour les protéger. Elles devraient entrer aux collections nationales, en l'occurrence à Beaubourg. Cela les rendra inaliénables, ce qui signifie qu'elles ne pourront pas être vendues, éparpillées. Milly-la-Forêt bat le rappelle Jean Cocteau dans sa maison atelier de Milly-la-Forêt en 1953. Droit d'auteur Michel Simabar / rue des Archives / droit d'auteur Michel Simabar / rue des Archives. De leur côté, les élus locaux se mobilisent contre une fermeture. Nous ferons notre maximum pour que la maison Cocteau vive, expliquait Patrice Sinsart, le maire d'hiver droite de Milly-la-Forêt, dans le Républicain de l'Essonne. Mi-février. Une pétition a été lancée il y a un mois pour sauver la dernière demeure du dramaturge français. Elle cumule aujourd'hui 4000 signatures. Le décès du mécène Pierre Berger, le 8 septembre de l'année dernière, semble tout remettre en cause. Les héritiers et l'association, en charge de la maison, ont décidé de ne pas poursuivre ce mécénat et de licencier le personnel. La maison Cocteau est fermée, explique l'initiateur du projet, Daniel Steigelman, conseiller municipal REM de Milly-la-Forêt. Lire aussi, la voix humaine de Cocteau mise en scène par Buffet. Cette maison, nous sommes beaucoup à y avoir joué gamin quand Cocteau y habitait, raconte pour sa part François Orcel, ancien maire UMP. Nous avons financé 100 000 € de travaux, ce qui n'est pas rien, en échange de quoi les habitants ont accès au parc et à la demeure. Ils y tiennent, car Cocteau fait partie de l'ADN de notre ville, explique-t-il aux Parisiens. L'ancien maire est également le président de l'association des Amis de la Chapelle Saint-Blaise des Simples, dont les murs ont été décorés par Jean Cocteau et où l'artiste est enterré. Un édifice qui lui aussi suscite des inquiétudes. Une campagne de restauration des fresques a été engagée l'année dernière. Pétition sur www.change.org / sauvons la maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt.